la résilience de la ville, eh bien, elle va trouver ses sources, ses ressources dans toute une stratégie qui va être déployée pour lutter contre le réchauffement climatique, contre la surchauffe urbaine. Et pour ce faire, en fait, on a trouvé des solutions. Alors des solutions dites passives, par exemple la végétalisation, et puis des solutions actives avec des infrastructures urbaines et notamment le réseau de froid urbain. Mais on pourrait tout aussi utiliser de la chaleur pour faire du froid, par exemple de la chaleur issue de chaleur fatale d'une usine de valorisation énergétique et qui se transformerait en froid avec des packs à absorption. Une application concrète, c'est le réseau de froid. Un réseau de froid, c'est très simple, c'est une production de froid, un réseau qui va innerver dans la ville et qui va raccorder des bâtiments pour les rafraîchir. Pour alimenter cette production de froid, on va utiliser soit de l'électricité, soit des énergies dites locales. Alors, les énergies locales, à Paris, par exemple, on va rafraîchir avec de l'eau de la Seine. Autre exemple, on va pouvoir utiliser aussi de la chaleur dite de récupération, d'une usine de valorisation énergétique, par exemple, et grâce à des packs à absorption, générer du froid. Et il y a également une troisième source d'alimentation, ça peut être la géothermie. Et cette géothermie, on va faire un forage et on va alimenter derrière des groupes qui vont générer du froid. Bien, c'était important de porter la voix de ces solutions qui sont dites invisibles, qui sont tellement bien intégrées dans la ville qu'on ne les voit pas. Et ces réseaux de froid, aujourd'hui, il y en a 43 en France. Chez Engie Solutions, on en opère plus de 11. Et il est important de faire savoir que ces solutions sont disponibles, éprouvées et déjà présentes dans tout un tas de capitales européennes et ne demandent qu'à se développer autour des villes, en périphérie, voire même en ruralité.